Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Père Saint. Merci pour ton amour, ton grand amour. Merci Seigneur pour tes bontés, tes grandes bontés qui ne s'épuisent jamais et qui se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur parce que nous en profitons encore aujourd'hui. Tes bontés, elles sont grandes, elles sont immenses, elles sont sûres. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour tes bontés. À notre endroit, nous te remercions pour tes bontés, pour notre nation. Nous te remercions pour tes bontés, pour notre continent. Nous te remercions, Seigneur, pour tes bontés, pour ce monde. Si tu n'étais pas bon, ce monde n'existerait même plus. Mais tu prouves que tes bontés sont immenses. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. À toi tous les honneurs, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Nous sommes encore là, ce matin, réunis, partout dans le monde, autour de ta personne. Et nous apprécions ce que tu fais. Grâce à tes bontés, nous avons encore vu ce jour. Ce nouveau jour que tu nous donnes. Et tu sais ce que tu as préparé pour nous en ce jour. Seigneur, nous te remercions infiniment. Sois loué à jamais, grand Dieu. Sois exalté à jamais, grand Dieu, pour ce que tu fais et pour ce que tu es. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci parce que tu as le contrôle de tout l'univers. Oh Dieu, nous apprécions tes faveurs. Nous apprécions les actes que tu poses. Tu les poses justement. Il n'y a pas d'injustice en toi. Il n'y a pas de tricherie en toi. Tout ce que tu fais est droit et juste. À toi la gloire, grand Dieu. Alléluia. Merci de nous donner l'occasion de reconnaître ce que tu es et de te dire ce que tu es. C'est toi qui nous donnes cette occasion. C'est toi qui fais tout pour nous. Grâce à toi, nous avons le mouvement et l'être. Grâce à toi, nous avons le souffle. C'est ton souffle. Ce souffle que tu nous as donné. Depuis la création de l'homme. Seigneur, c'est toi qui le maintiens dans nos narines et dans nos êtres. Sois béni à jamais, grand Dieu. Sois béni à jamais, grand Dieu. Sois béni à jamais, grand Dieu. Alléluia. Merci d'accepter notre adoration. Merci d'accepter nos louanges. Et merci d'écouter nos prières. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. 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 Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, prenez place dans cette présence. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 11 janvier 2026. Dieu est tellement bon pour nous, pour les humains que nous sommes.
Dieu est tellement bon pour nous. Vous savez, c'est ça qui fait donc la fureur des anges déchus. Comme eux, ils ont décidé d'aller de l'autre côté, le côté de l'adversaire. Ils sont jaloux de la bonté que Dieu manifeste à notre endroit, nous les humains. Il est bon envers nous. Il est bon envers ses créatures, faites à son image. Oh Dieu, nous te bénissons pour ta bonté. Une fois de plus, nous te bénissons pour ta bonté. Alléluia. Sois loué à jamais. Voilà, nous continuons ce culte ce matin, ce concours de surnaturel, avec cette phase de prière que je dirige déjà comme ça. Les amis, vous savez que le week-end passé, samedi passé, l'ennemi des hommes, l'ennemi du monde, l'ennemi de l'humanité, l'ennemi de Dieu, Donald Trump, a fait encore parler de lui dans le sens de ce qu'il est, le destructeur. Et il a décidé de détruire le Venezuela. Il a décidé de détruire Nicolas Maduro. Et il a donné des raisons pour le faire. Mais au jour d'aujourd'hui, il ne se tient plus sur ces raisons-là. Et on voit que ses motivations réelles, c'était seulement pour s'emparer du Venezuela et voler son pétrole. C'est tout, hein? C'est ça qu'il affiche publiquement maintenant. Le vol, le braquage à ciel ouvert. Oh, mon Dieu. C'est terrible. Nous sommes en train de voir, je peux dire, l'invoyable. Parce que des choses comme ça sur cette terre des hommes, peut-être dans le temps passé, ça se passait comme ça. Bon, comme il n'y avait pas les médias pour relayer et voir même la gravité de la chose, parce qu'auparavant, il y a eu des empires. Et c'est comme ça que, quand on appelle donc empire là, ça veut dire que c'est une nation qui se voyait grande, avec une armée grande, une grande armée, et qui pouvait décider d'attaquer les autres nations et les annexer. Donc, pour étendre donc son empire. Et déjà même, ce que l'on a appelé la colonisation, c'était pour les colons et des nations colonisatrices d'étendre leur empire. Donc c'est ça. Et au XXIe siècle, Donald Trump veut continuer avec la même chose. Il veut étendre son empire. Que Dieu nous aide. Je crois que si c'était possible pour lui, il devait vraiment prendre tout le globe, hein, tout le monde, tous les continents, il devait les gérer. Vous voyez qu'il a commencé avec l'Amérique latine. Il dit que ça va continuer, hein. Ce qu'il a fait au Venezuela, il dit qu'il va aller avec ça au Mexique, il va aller avec ça, bon, un peu de partout là, Amérique latine, il va aller au Groenland, bah, là-bas c'est déjà l'Europe, mais il est donc prêt à
conquérir. Il refait la reconquête, ou la conquête, pardon. Pour lui, bon oui, c'est la conquête. Puisque les États-Unis, ils sont même déjà une colonie britannique. Mais ils ont obtenu leur indépendance en faisant la guerre à la Grande-Bretagne. Donc maintenant, ils voient qu'ils sont suffisamment forts qu'ils peuvent aussi commencer à s'imposer, à coloniser, à ciel ouvert comme ça, à piller, à voler, à ciel ouvert comme ça, sans passer par mille chemins. Mais pour nous autres, enfants de Dieu et lecteurs de la Bible, nous sommes en train de voir juste l'accomplissement des prophéties bibliques. Ils ont formé ce qu'ils ont appelé l'ONU en 1945. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils ont eu à mettre en place comme texte, Donald Trump ne respecte pas ça. Il ne respecte pas ça. Pour lui, il est Donald Trump et il agit comme Donald Trump et il n'a à rendre compte qu'à Donald Trump. Il n'a rien à voir avec le reste du monde. C'est lui qui est au centre du monde. Donald Trump, au centre du monde. Je peux vous assurer que si cet individu n'avait pas été anéanti depuis, je crois que c'était 2016, quand il est d'abord venu ici, ou 2018, la date exacte me dépasse, m'échappe là, quand il est venu ici pour la première fois, c'était toujours... quand il a toujours menacé Maduro, il a menacé Xi Jinping, non, c'était plutôt l'autre là, le Nord-Coréen, Kim Jong-un. C'est là que on a compris qu'il s'appelait la destruction et qu'il incarnait la destruction et détestait le peuple noir. C'est depuis ce temps-là qu'on a compris ça. Et le voilà qui est revenu, comme il n'avait pas tout fait pendant sa première mandature. Donc c'est comme si c'est la revanche. Vous voyez, quand il devait être remplacé par Joe Biden, il n'a pas bien digéré ça. Jusqu'à créer des mouvements, inciter, du moins, ses supporters ont fait des mouvements, ont créé des mouvements. Ils sont même encore, ils ont été arrêtés, hein, et ils sont encore en prison. Ils croupissent en prison jusqu'à présent. Oh Seigneur. C'est sûr que c'était les simples qui le supportaient, croyant que c'était un chrétien qui voulait le bien-être des humains, sans savoir que c'était un ange déchu. Ils n'ont que leurs yeux maintenant là pour pleurer, hein, et regretter étant en prison. Puisque d'après ses déclarations récentes, tout le monde sait maintenant que c'est un ange déchu. Parce qu'il a dit qu'il n'a rien à faire avec le ciel. Il a dit ça. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire avec le ciel, avec le paradis. Parce qu'il sait qu'il ne pourra pas aller là-bas. Pourtant, il dit qu'il est chrétien. Chrétien qui n'a rien à faire avec le paradis. Point d'interrogation. Il est donc qui? C'est un martien. Un ange déchu. Tout court.
Je vais vous montrer cette vidéo d'abord, où il fait donc ces déclarations que je venais de commenter là. Il dit qu'il n'a de compte à rendre à personne. Ce n'est qu'à lui seul. Lui seul. Lui, Donald Trump. Hey, il n'a rien à faire avec le droit international. Il n'a rien à faire avec... Il n'a rien à faire avec les institutions internationales. Il n'a rien à faire avec ça. C'est ça qu'il dit. Écoutez. Donald Trump qui a accordé une longue interview au New York Times dans laquelle il donne sa vision du monde. Slimane Zeguizour, vous nous avez rejoint. Après le succès de son coup de force contre le Venezuela en violation du droit international, Donald Trump en rajoute une couche. Il affirme qu'il n'a de compte à rendre qu'à lui-même. Ben oui, il n'a pas de limite, et la seule limite, c'est lui-même. Il le dit lui-même. Bon, il y a un droit international, très bien. Les États-Unis abritent le siège de l'ONU, très bien. Mais je n'ai pas besoin du droit international, dit-il. Mon pouvoir n'est limité par ma propre moralité, mon propre esprit. Donc là, on a tout le résumé de tout ce qui est Trump. Et il a saisi justement le New York Times, qui est un journal qu'il pourfend depuis toujours, qu'il traite de tous les noms et qu'il a même attaqué en justice en lui réclamant des réparations absolument faramineuses. Donc il choisit ce journal pour asseoir son côté triomphateur, et lorsqu'on lui demande, mais quand même, le journaliste revient sur la question du droit international. Qu'est-ce que vous en faites? Là, il concède, il dit, oui, il y a un droit international, on pourrait bien y jeter un coup d'œil, mais tout dépend de l'interprétation qu'on en tire. Autrement dit, dans sa bouche, le droit international, c'est une question d'opinion, d'interprétation. Alors le journaliste va plus loin, il lui dit, quand même, vous ne craignez pas de donner le mauvais exemple à la Chine, qui pourrait le lendemain exciper dans votre coup de force contre Maduro pour envahir Taïwan, ou bien que la Russie décide d'annexer encore plus d'Ukraine. Il dit, pas de problème, j'ai discuté avec eux, ils ne le feront pas, et en tout cas pas pendant que je suis président. Peut-être après moi, sous un autre président, sous-entendu qui sera forcément moins convaincant, eh bien, ils vont, et ils le feront peut-être. Et ce qui a suscité quand même une opposition la plus radicale, c'est le Congrès qui a fait un projet de résolution visant à limiter son droit d'intervenir et de déclarer des guerres sans passer par l'aval préalable du Congrès. Merci beaucoup, Slimane, pour cet éclairage. Vous voyez donc un individu de cette espèce parmi les humains. C'est pour faire quoi? C'est pour les gêner. C'est pour les nuire. Il veut dire, pour nuire, gêner les humains. Hein? Un individu de cette espèce, c'est pour nuire aux humains. Nuire, déranger. Il fait vraiment le travail du diable. Égorger, voler et détruire. C'est ça qu'il fait. Vous savez, ce qui est bien, c'est que les démons n'ont pas de pouvoir sur les humains. C'est ça qui réconforte. Les démons n'ont pas le pouvoir sur les humains. Comme lui, c'est un ange déchu. Et il n'a rien à faire avec les organisations des hommes. Il n'a rien à faire avec ce que les humains ont mis en place, ou comment les humains ont décidé de gérer la cité. C'est pas son problème là-bas. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions vraiment prier Dieu pour que cette carcasse-là rentre aux abîmes. Parce que ce n'est pas ici sur cette terre. Cette terre, c'est la terre des hommes. Ce n'est pas la terre des extraterrestres. Donald Trump est un extraterrestre. Donc il ne peut rien comprendre de ce qui concerne les humains.
Donc, il doit être banni de cette terre des hommes. Lui veut bannir les humains sur la terre que Dieu leur a donnée. Parce que, comme il s'est incarné dans une carapace humaine là, qui ressemble aux humains, c'est pour cela que il peut agir. Mais on voit depuis cette délivrance dont je parle là, quand il a d'abord été porté au pouvoir, les délivrances qui le concernaient l'ont réellement diminué, dépouillé, de façon que tous les actes qu'il pose maintenant là, c'est comme je disais l'autre jour, on ne dirait pas qu'il y a un cerveau dans sa tête là. Ça ne réfléchit pas. Ça ne réfléchit pas. Parce que tout ce qu'il a fait contre Nicolás Maduro, des erreurs sont flagrantes. Les dérapages sont flagrants. Et en fait, il a fait ça pour un but. C'était pour voler le pétrole des Vénézuéliens. Mais ça ne va pas prospérer. Ça ne pourra pas prospérer. Bon. Le dossier qui est pendant maintenant là, avec l'arrestation de Maduro, traduit en justice chez les Américains, ça ne pourra même pas prospérer. Si on va continuer à maintenir cet homme là-bas en prison, c'est-à-dire Nicolás Maduro, c'est juste dans le but de voler par derrière les richesses du Venezuela. Et Donald Trump a même commencé à avoir des réunions avec des hommes d'affaires, soi-disant, des anges déchus qui sont comme lui, qui dirigent l'exploitation du pétrole et consorts. Il s'est déjà réuni avec eux pour leur demander d'aller prendre le pétrole vénézuélien, que lui-même il va gérer ça. Or, l'affaire Nicolás Maduro, son arrestation et son emprisonnement, ce n'est pas sur une base légale. Je vais vous montrer juste cette analyse. Là, regardez, vous allez comprendre. Parfaite, un coup de maître stratégique. Mais la réalité est en train de rattraper la fiction à une vitesse fulgurante. L'invasion du Venezuela par Donald Trump est déjà en train de lui exploser au visage. Pourquoi ? Parce que les piliers même de cette intervention sont en train de s'effondrer un par un. Le camp Trump vient d'admettre, à demi-mot, que l'accusation centrale de narcotrafic ne tient pas la route. Pire encore, Trump lui-même, par une simple erreur de communication, pourrait avoir offert à Nicolás Maduro la clé de sa libération. Entre fiasco juridique et scandale financier à plusieurs dizaines de milliards de dollars, plongeons dans les coulisses d'une opération qui prend l'eau de toutes parts. Commençons par le cœur du dossier. L'accusation. Pendant des années, on nous a répété que Nicolás Maduro était à la tête d'un puissant cartel mondial, le fameux cartel de los soles, le cartel des soleils. C'était l'argument moral numéro 1 pour justifier l'intervention. Sauf que le ministère américain de la Justice vient de faire marche arrière. Et c'est un aveu terrible pour l'administration. Dans l'acte d'accusation révisé, le ministère reconnaît désormais que ce terme « cartel des soleils » ne désigne pas un groupe criminel réel et structuré. Ils admettent noir sur blanc que ce n'est que de l'argot. En clair, le gang identifié et hiérarchisé qu'on nous décrivait n'existe pas en tant que tel.
Comme le résume parfaitement l'analyste juridique Aaron Reichlin-Melnick, c'est révélateur. Tant qu'on est à la télé, on peut dire n'importe quoi. Mais dès qu'il faut prouver des faits concrets devant un jury fédéral, les certitudes s'évaporent. Le dossier est vide. Mais le plus gros problème de Trump n'est pas le cartel, c'est Trump lui-même. Sur le plan juridique, il s'expose à un obstacle massif, l'immunité souveraine, celle qui protège tout chef d'État en exercice. Pour contourner cette protection, la stratégie des avocats américains était simple. Il fallait marteler que Maduro n'est pas président, qu'il est illégitime, un usurpateur. Sauf que Donald Trump vient de se tirer une balle dans le pied, en direct, sur ses propres réseaux sociaux. Le 3 janvier, tout à sa gloire, il publie un message pour revendiquer l'opération. Et qu'écrit-il ? Il annonce que les États-Unis ont capturé, je cite, son dirigeant, le président Nicolas Maduro. C'est une erreur colossale. En écrivant président, noir sur blanc, il vient d'offrir à la défense de Maduro la pièce à conviction numéro 1, l'exhibit A. S'il avait voulu verrouiller le dossier pénal, il aurait dû parler de dirigeant illégitime, de dictateur déchu ou simplement se taire. Mais en lui donnant son titre officiel, il valide implicitement son immunité. Les avocats de la défense n'ont plus qu'à imprimer le tweet pour demander l'annulation de la procédure. C'est un cadeau inespéré. Et comme si le chaos juridique ne suffisait pas, voici le revirement économique. Rappelez-vous, Trump nous disait que les compagnies pétrolières étaient ravies, qu'elles étaient prêtes à foncer pour exploiter l'or noir vénézuélien. Il affirme les avoir appelées personnellement pour coordonner l'invasion. Mais aujourd'hui, le discours change radicalement. Soudainement, on apprend que ces entreprises ne sont pas si pressées d'y aller avec leurs propres fonds. Trump explique maintenant que ce sera probablement aux contribuables américains de mettre la main à la poche pour subventionner leur installation. On nage en plein paradoxe. Si le gâteau est si appétissant, pourquoi faut-il payer les invités pour qu'ils viennent manger ? L'hypocrisie atteint ici des sommets. D'un côté, l'administration refuse de prolonger des aides de santé vitales pour les Américains les plus précaires, laissant des milliers de gens perdre leur couverture. De l'autre, Trump envisage sans trembler de sortir le chéquier public pour financer la reconstruction d'infrastructures dans un pays étranger au profit de multinationales privées. Et l'addition ne sera pas légère. Pour remettre en état les installations vénézuéliennes délabrées, on ne parle pas de millions. Les experts estiment la facture entre 50, 75, voire 100 milliards de dollars. Tout ça, bien sûr, sans la moindre autorisation du Congrès. Si le fiasco juridique ne suffisait pas, attendez d'entendre le plan économique. C'est tout simplement ahurissant. Dans une interview exclusive accordée à NBC, Donald Trump a lâché le morceau sans le moindre détour. Oui. C'est en justice, quand on dit que le dossier est vide, ça veut dire que la personne est innocente. La personne qu'on accuse ou l'inculpé est innocent. Et dans cette affaire, Nicolas Maduro est innocent. Et tout le prouve, hein. Parce que ce n'est plus affaire de drogue qui est sur la table, hein. Ce n'est plus affaire de drogue qui est sur la table. Les accusations qu'on faisait prévaloir avant. Ce n'est plus ça. C'est maintenant qu'il faut gérer les richesses du Venezuela. Oh. Comme le monsieur a dit qu'il n'a de compte à rendre qu'à lui-même. Et lui, il s'en fout, ce que les humains disent. Il s'en fout de ce qui a été écrit ou de ce que le droit stipule. Surtout le droit international, puisque ce n'est pas Nicolas Maduro n'est pas un citoyen américain. Il n'a pas commis de crimes en Amérique. Il pas kidnapper un président en fonction dans son pays en tuant ses militaires, les civils, pas de bombardement, pour rien comme ça là. Oh mon Dieu. Ça fait mal de penser, de voir des choses pareilles. Ça fait vraiment très mal.
Vous avez suivi comment lui, il a dit qu'il n'a rien de compte à rendre à personne. Donc, le droit international, ce n'est rien pour lui. Il est Donald Trump, c'est lui seul qui suffit. Et tout ce qu'il fait, il a même dit dans la première vidéo que je vous ai montrée là. Lui-même, dans les expressions qu'il a eu à utiliser là, lui-même dit qu'il est esprit. Ce n'est pas un esprit comme toi et moi, hein? Parce que nous-mêmes aussi, nous sommes des esprits, c'est vrai. Mais, son esprit à lui, c'est un esprit contraire. C'est un ange déchu. C'est un ange déchu. Donald Trump. Il va rentrer dans son monde réel. Et ce qu'il a décidé de faire, il lui reste 3 ans. Son mandat expire dans 3 ans. Avant, et il voudrait réellement faire le maximum de mal avant de partir. Nous allons le précipiter aujourd'hui. Mais je veux d'abord que vous puissiez écouter ce que dit le droit international sur le cas du président Nicolás Maduro. Écoutez ce que dit le droit international que Donald Trump a foulé aux pieds. Voilà la vidéo. Imaginez, vous êtes Donald Trump. Vous venez de réaliser l'opération militaire la plus audacieuse de votre carrière. Vous avez kidnappé un président en exercice, bombardé Caracas et vous le ramenez menotté à New York. Victoire totale, non? Erreur. Parce qu'en enlevant Nicolás Maduro le 3 janvier 2026, Trump vient peut-être de déclencher la plus grosse bombe juridique de l'histoire moderne. Et le pire, c'est Maduro qui tient le détonateur. Revenons quelques jours en arrière. Samedi 3 janvier, 3 heures du matin, Caracas. Cilia Flores, l'épouse de Maduro, entend des bruits étranges. « Je crois que j'entends des avions dehors », murmure-t-elle. 3 minutes plus tard, c'est l'enfer. Des commandos américains équipés de lunettes de vision nocturne font irruption. Flashbang, coup de feu. Le couple présidentiel tente de fuir vers leur chambre sécurisée, mais c'est trop tard. Ils sont violemment appréhendés. Maduro et Flores portent des blessures visibles, des ecchymoses, du sang. Elle souffre de côtes contusionnées. Lui est traîné vers un hélicoptère qui l'emmène sur un navire de guerre américain, direction New York. Pete Hegseth, le secrétaire à la défense, fanfaronne devant les Marines. Nicolás Maduro a rencontré de super Américains avec des lunettes de vision nocturne. Il ne savait pas qu'on venait jusqu'à 3 minutes avant notre arrivée. Sur Twitter, Trump célèbre. Il annonce qu'il est désormais en charge du Venezuela, qu'il va soigner le pays, que Maduro va payer pour ses crimes de narcoterrorisme. Mais lundi 5 janvier, au tribunal fédéral de Manhattan, quelque chose d'inattendu se produit. Maduro, menotté, le visage marqué, regarde la juge droit dans les yeux et déclare « Je suis un homme décent, je suis le président de mon pays, je suis un prisonnier de guerre. » Son avocat, Barry Pollack, un ténor du barreau, pose alors la bombe juridique. « Mon client est chef d'un État souverain et a droit aux privilèges et immunités qui en découlent. » Game on. Voici le truc que Trump n'a pas vu venir. En droit international, un chef d'État en exercice bénéficie d'une immunité absolue de juridiction pénale. Écoutez bien, absolue. La Cour internationale de justice l'a confirmé en 2000 dans l'affaire du mandat d'arrêt. Les chefs d'État jouissent d'immunité tant civile que pénale dans les autres États. Point final. Anne Lagerwald, professeure de droit international à l'Université libre de Bruxelles, ne mâche pas ses mots. Cette opération viole de manière extrêmement claire la Charte des Nations Unies et toute une série de principes fondamentaux du droit international. L'article 2.4 de la Charte de l'ONU interdit aux États de recourir à la force militaire contre un autre pays, sauf autorisation du Conseil de sécurité ou en cas de légitime défense. Or, bombarder Caracas pour enlever un président, aucune des deux exceptions ne s'applique. Mais attendez, Trump a une contre-attaque. Maduro n'est pas un vrai président. Les élections de 2024 étaient truquées, on ne le reconnaît pas, donc pas d'immunité. Malin, non?
Sauf que c'est là que ça devient fascinant. Même si les États-Unis ne reconnaissent pas Maduro comme président légitime depuis 2019, le droit international s'en fiche royalement de l'opinion américaine. Maduro occupe de facto la fonction présidentielle au Venezuela, les institutions vénézuéliennes le reconnaissent, le procureur vénézuélien Tarek William Saab l'affirme haut et fort, Maduro a l'immunité, point. Et voici le coup de théâtre. Même Delcy Rodriguez, la vice-présidente installée par Trump comme présidente par intérim, a publiquement exigé la libération immédiate de Maduro, qu'elle décrit comme le seul président du Venezuela. Trump vient de se tirer une balle dans le pied. En négociant avec Rodriguez, dont la légitimité électorale repose sur les mêmes élections que celle de Maduro, il reconnaît implicitement la validité du système qui a produit Maduro. Échec et mat? Mais attendez, Trump a un autre as dans sa manche, Manuel Noriega. En 1989, les États-Unis envahissent le Panama, capturent le dictateur Noriega et le jugent à Miami pour trafic de drogue. Noriega invoque l'immunité. Le tribunal la rejette, il est condamné, affaire classée. Trump pense faire pareil avec Maduro, sauf qu'il y a un détail qui change tout. Noriega n'était jamais officiellement président du Panama. Il était un dictateur de facto, un homme de l'ombre. Et le Panama n'avait jamais demandé son immunité. Maduro, lui, a été officiellement élu, frauduleusement peut-être, mais élu quand même. Et le Venezuela revendique toujours son statut de président. Frédéric T. Davis, ancien procureur fédéral, l'explique dans le Club des juristes. Si le Venezuela maintient sa position et dépose un acte diplomatique devant le tribunal pour exiger la libération de Maduro en tant que chef d'État, la question juridique sera bien plus délicate. Et ce n'est pas tout. L'acte d'accusation couvre 25 ans d'activité présumée. Même si les juges américains rejettent l'immunité actuelle, qu'en est-il des actes commis avant que les États-Unis cessent de reconnaître Maduro? C'est un cauchemar juridique. Et Trump vient de s'y plonger tête la première. Maintenant, zoomons. Au-delà du tribunal de Manhattan, cette affaire est en train d'exploser la scène internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déclare devant le Conseil de sécurité « Un dangereux précédent a été créé. Il est encore possible d'éviter une conflagration plus étendue. » La Russie, par la voix de son ambassadeur Vassily Nebens, condamne « Les États-Unis ne peuvent s'ériger en juge suprême, le seul avec le droit d'envahir n'importe quel pays. » Le Mexique, le Brésil, la Chine, tous dénoncent cette violation du droit international. Mais voici ce qui est vraiment terrifiant. Nicolás Maduro Guerra, le fils de Maduro, lance cet avertissement glacial devant l'Assemblée nationale vénézuélienne. Si nous normalisons l'enlèvement d'un chef d'État, aucun pays n'est en sécurité. Aujourd'hui, c'est le Venezuela. Demain, ce pourrait être n'importe quelle nation qui refuse de se soumettre. Pensez-y une seconde. Si Trump réussit à faire condamner Maduro, quel message envoie-t-il au monde? Que les États-Unis peuvent bombarder n'importe quelle capitale, kidnapper n'importe quel dirigeant qui leur déplaît et le juger chez eux? L'Eurasia Group, une firme d'analyse de risques politiques, classe cette doctrine Monroe, la version Trump de la doctrine Monroe, comme un des risques majeurs de 2026. Leur rapport prévient, cette posture augmentera le risque de dépassement politique et de conséquences imprévues. Les conséquences imprévues, comme quoi? Une guerre régionale? Une fragmentation complète de l'ordre international établi en 1945? Ou simplement l'humiliation juridique de Trump quand un juge américain sera forcé de libérer Maduro pour éviter de créer un précédent catastrophique? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis